Chères Fernésiennes, chers Fernésiens, nous avions l'habitude de nous retrouver à notre traditionnelle cérémonie des vœux, où nous pouvions nous retrouver cordialement pour aborder la nouvelle année. La Covid-19 a bouleversé toutes nos habitudes, tous nos repères. 2020 fut une année difficile. Chacune et chacun d'entre nous fut soumis à bien des épreuves, comme la barbarie terroriste. Cette pandémie a laissé et laisse encore des traces dans nos vies personnelles et professionnelles. Nous avons pleuré des êtres chers et nous avons tous dû prendre des mesures contraignantes pour se préserver les uns les autres. Rien ne vous a été épargné. Le confinement, la fermeture des écoles, des commerces, des frontières, une brève accalmie à un confinement. Nous sommes passés de la sidération à la résignation, à l'incompréhension, mais aussi à la colère. Il y avait de quoi face au flot d'annonces, de communications et d'injonctions contradictoires. Devant ces circonstances, vous avez été exemplaires. Et si certains doutaient de l'utilité des collectivités locales, tous ont vu la place essentielle des mairies dans le lien social et le fonctionnement des services de proximité. Je tiens à remercier notre personnel communal qui a assuré un service sans faille et tous les bénévoles qui ont apporté du soutien aux plus faibles. Nous l'avons vu à travers du fonctionnement de notre centre communal d'action sociale et des actions qui ont été menées pour nos aînés. Écoute téléphonique, nouvelle distribution des cadeaux en fin d'année ou de l'aide alimentaire fournie aux moins favorisés. Nous avons dû adapter nos services, être inventifs, être bien plus à l'écoute dans cette période anxiogène et parfois de grande solitude. Nous avons à travers nos équipes certes gardé le contact avec nos aînés, mais pour nos plus jeunes, nous avons apporté des moyens, des tablettes ou des ordinateurs aux élèves victimes de la fracture numérique. Notre économie, nos commerces sont encore très impactés. Nous travaillons ensemble pour rechercher toutes les solutions qui leur permettront de franchir cette situation catastrophique. L'exemple de la fermeture de la Grand Rue, qui a permis l'extension des terrasses durant les beaux jours, a montré une autre face à notre ville et son dynamisme. Nous ferons le maximum pour soutenir notre tissu économique, mais je suis conscient de la casse économique et sociale qu'engendre cette pandémie. Un autre secteur essentiel est lui aussi gravement touché, c'est la culture. Notre cinéma, nos salles, toutes nos animations ont subi et subissent encore cette tragédie. Nous sommes à leur côté. Qu'est-ce que nous réserve 2021 ? Sans être devin, le premier semestre sera sûrement compliqué. Grâce à notre intelligence collective, les traitements et des vaccins arrivent. Attention là aussi aux annonces. Nous devons être patients et surtout vigilants devant ce virus. Je souhaite rester positif et croire en un bel avenir. Les projets ne s'arrêtent pas dans notre ville. Les travaux engagés pour la mobilité, en particulier le tracé du BHNS, la première phase des travaux à la limite d'Ornay jusqu'au carrefour de l'avenue Voltaire devrait se terminer dans le premier semestre 2021. Nous voyons déjà la modification de l'avenue et des carrefours, des trottoirs, de l'éclairage et des nouvelles plantations. Le carrefour de Saint-Vincent et du Château, comme la rénovation de l'atelier Lambert, futur restaurant, la création d'un verger, d'un parking vont bonifier l'entrée de notre ville. La seconde phase des travaux BHNS va continuer durant cette nouvelle année, le département devant finaliser avec les riverains le tracé final avec ces nouvelles emprises foncières. L'exemple de nouveaux carrefours à feu de Bois-Candide montre la nécessité de réguler la circulation, mais aussi de repenser avec les commerçants le fonctionnement de la zone de Bois-Candide. La nouvelle route d'accès redonne un peu de respiration à ce secteur totalement sclérosé. D'autres aménagements vont encore améliorer la circulation interne. Oui, nous subissons le pendulaire à travers nos 3 douanes fernésiennes. Avec la poussée de la démographie gessienne, cela doit être encore mieux maîtrisé par notre agglomération. La mobilité douce comme les transports collectifs vont prendre peu à peu une place prépondérante dans nos déplacements. C'est le but de tous ces travaux, car notre futur est en jeu. Avec l'arrivée du tram,
Ferney-Voltaire conforte sa position stratégique comme la ville la plus proche du cœur de Genève. Ceci est un nouveau facteur de développement, mais montre notre investissement constant auprès de nos amis genevois pour amener à travers le projet d'agglomération 4 porté par la Confédération suisse ce nouveau transport collectif lourd dans notre ville. La concertation, le pragmatisme a permis de trouver un tracé central qui permettra un accès aux Fernésiens, mais aussi aux habitants du territoire, avec la création d'un parking relais. Nous voyons bien que les travaux gigantesques engagés par Genève au-delà ou de l'autre côté du tunnel doivent nous inciter à positionner, à dimensionner rapidement nos voiries et nos transports collectifs. Le déplacement de la Grande Douane sera un facteur déterminant dans ce secteur d'échange multimodal. Tout cela aura bien sûr des impacts sur notre ville. Nous allons lancer des études sur les aménagements qui toucheront la circulation, le stationnement, les infrastructures publiques. On ne doit pas plus construire, mais mieux construire. Nous devons rénover, mieux isoler, faire des économies d'énergie. Le changement climatique nous impose de lutter contre l'élévation de la température, avec ces îlots de chaleur en ville. L'arbre doit reprendre sa place dans nos rues, dans nos cours, dans nos places. Ce combat, nous l'avons engagé avec de nouvelles plantations, des renouvellements, et sûrement avec de nouvelles formes urbaines. Le Ferney de demain aura un autre visage, mais ne doit pas perdre son âme. La médiathèque montre que nous pouvons associer nos besoins au patrimoine. Notre engagement, c'est d'associer les citoyens à cette réflexion. 2021 sera une année d'études pour lancer les grands chantiers de la mobilité, de la santé, de la transition. La démocratie participative va être lancée avec la commission consultative et citoyenne du pacte pour la transition. Tout comme la commission consultative des événements et la commission consultative des sports, instances citoyennes auxquelles vous pouvez et devez participer. Je dois être franc. Les collectivités locales sont en difficulté financière et j'entends bien sûr toutes les sollicitations, mais nous devons rester lucides. Ferney-Voltaire n'échappe pas à cette contrainte budgétaire, amplifiée par cette crise sanitaire. Faire mieux avec moins, voilà l'équation pour ce mandat. Dans une de ses citations, Voltaire nous déclare qu'une bonne année répare le dommage de deux mauvaises. Il nous faut être positifs. J'espère une excellente année 2021 pour réparer la seule année 2020. Au nom de la municipalité, je vous présente pour 2021 mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Que cette nouvelle année apporte à notre humanité de la joie et de l'empathie, qu'elle éclaire nos esprits et réchauffe nos cœurs. Bonne année 2021. Ensemble, continuons à lutter contre le virus, en espérant qu'en 2021, nous tomberons les masques.